Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vers vous parce que j'ai craqué. Non, en vrai j'ai fait quand même pas mal d'achats. Enfin j'en ai fait quelques-uns il y a quelques jours et j'en ai fait trop. Enfin trop non, mais j'ai acheté des trucs qui me fallait pas du tout de base aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Voilà, je viens me confesser auprès de vous sur ce sur quoi j'ai craqué. On va commencer par deux trucs mode que j'ai acheté il y a quelques jours avec ma mère, donc quand j'étais encore en Normandie. C'est des trucs dont j'avais besoin, enfin un truc dont j'avais besoin et un truc dont je rêvais depuis plus de 8 mois et que j'arrivais pas à trouver la forme que je voulais, la forme qui... Enfin bref voilà. Donc je me suis trouvé un petit pull sans manches comme ceci. Il est beige et tout, il est collevé devant et derrière, mais derrière il est un peu moins profond. Voilà. Il vient de chez Cache Cache du coup, vous aurez vu l'étiquette. Il m'a coûté 20 €. Je l'ai pris en beige, mais il existait en noir avec une rayure beige au niveau du col et en gris clair il me semble. Mais voilà, je suis trop refaite. Il a une petite ouverture, enfin une petite fente là de chaque côté. Et il taille parfaitement bien. Je suis refaite. Ça faisait 8 mois que j'en cherchais partout, en magasin, Vinted, tout ce que tu veux. Je n'en trouvais pas qui m'allait. Donc je suis trop contente. Et du coup je me suis acheté quelque chose dont j'avais vraiment besoin pour le coup. Un jean. J'ai une pénurie de jeans. Et du coup je me suis acheté un jean flair chez H&M. Il m'a coûté 19 €, ce qui est vraiment pas cher pour un jean. Il est couleur un peu bleu brut comme ça. Ah c'est pas un flair pardon, c'est un bootcut. C'est un peu un pas de def. Il est trop beau. Il est génial. Vraiment j'en avais déjà un de chez H&M de pantalon comme ça, pas de def. Mais je l'avais en noir avec un peu effiloché en bas. Je l'avais acheté sur Vinted. Et je suis refaite d'en avoir un autre. Surtout que je trouve la couleur magnifique. Je suis désolée, il est un peu sale. Faut que j'essaye de le laver en même temps. Mais ouais non, du coup voilà, je suis trop contente d'avoir un nouveau jean. Et celui-là, je pense que je vais pas arrêter de le mettre. Et on va passer ensuite au maquillage. Dans ce sac Sephora, il n'y a pas que du Sephora. Il y a du Kiko et du Emma. Mais il y a aussi du Sephora. J'aurais jamais dû. Et j'ai une petite commande Beauty Bay également à vous montrer. Voilà, on va commencer par ce petit sac. Voilà, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui pour le coup, à part un truc de Kiko que je vais vous montrer tout de suite. J'ai un cheveu dans le gloss, c'est insupportable. Donc chez Kiko j'ai trouvé un concealer. Je pourrais pas vous dire le prix parce que là j'ai été dans mon Kiko ici. Apparemment la promo n'était pas ici, donc voilà. J'ai eu du bol de tomber sur cette promo là chez mes parents. Mais du coup c'est le Active Concealer, un correcteur de la gamme Active que j'ai pris en teinte 6. Et en fait je suis retournée à Kiko parce que j'espérais le trouver en teinte 5 et je ne l'ai pas trouvé. En plus il y avait trop de monde, du coup ça m'a saoulée. Mais je l'ai déjà testé pas mal de fois et je le trouve ouf. Il fait 7,5 ml et je l'ai eu à 3 € et quelques je crois. Ensuite chez Emma j'ai tout simplement fait du stock. J'ai racheté mon mascara à sourcils. Donc c'est le Eyebrow Gel en teinte claire comme ça. Il est à 4,60 € parce que je trouve pas cher et du coup je voulais me le racheter. Parce que j'ai essayé de trouver d'autres mascaras à sourcils à pas cher et tout, mais voilà, du coup j'ai pris celui-là. Chez Sephora j'ai eu un échantillon de parfum du nouveau Miss Dior, je suis trop contente, voilà, bref. Et c'est pas pour ça que j'étais allée là-bas, enfin j'y étais allée pour rien de base, mais bah, j'ai craqué. J'ai craqué sur une palette, une énième palette. J'ai failli craquer sur du Huda Beauty et je me dis Amandine, franchement c'est pas tes meilleures palettes, ça vaut pas le coup. Du coup bah, j'ai pas craqué sur du Huda Beauty, par contre je suis allée dans la catégorie, tu sais le truc près des caisses, la Beauty to Go, la catégorie Beauty to Go. Voilà, jugez-moi pendant quelques instants. J'avais dit que j'arrêterais d'acheter plein pot, j'arrêterais de craquer. Je n'ai pas arrêté de craquer. Je me suis acheté la mini Zendo de Natasha Denona. J'ai hésité avec la mini rétro. Honnêtement j'aurais eu le budget, je pense que j'aurais peut-être pris les deux. Je suis dans l'abus. Voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve absolument trop belle.
Il y a 2 mats, un espèce de beige, un plus corail rosé et 3 irisés et je la trouve vraiment trop belle cette palette, donc voilà. Je vais faire un petit swatch, au moins des irisés. Oh mais la qualité Natasha Denona les gars, je suis contente de pas avoir acheté du Huda Beauty et de plutôt avoir craqué là-dessus, vous voyez. C'est pas vraiment la même qualité quoi. Par contre le petit irisé rose il est, je trouve un peu moins pigmenté que les deux autres. L'espèce de argenté vert là, c'est clairement ma teinte préférée de la palette. Elle est trop beau, vraiment incroyable. Donc évidemment vous aurez bientôt une vidéo avec cette palette là, voilà. Vous êtes habitués, je vous fais des vidéos sur mes palettes. Donc voilà, vraiment je suis trop contente. Elle coûte 25 € pour 5 fards, ça peut paraître pas donné mais la qualité est là. Et je suis amoureuse de mes 2 autres petites palettes de Natasha Denona, donc j'ai pas pu résister. De toute façon j'allais forcément craquer sur une palette, voilà. J'avais trop envie de m'acheter une palette en allant chez Sephora, j'aurais jamais dû y aller mais voilà. Que voulez-vous? Je suis faible face à des petites beautés comme ça. Voilà. Ensuite passer à cette petite commande Beauty Bay qui est arrivée ce matin dans ce joli petit carton. Avec, ils ont changé l'intérieur, c'est avec leur nouvelle collection Disney. Bon, c'est pas ça que j'ai acheté, hein, c'est pas arrivé aussi vite non plus. Mais j'ai acheté 4 petits produits d'une marque que je n'ai jamais testé et que j'ai beaucoup trop hâte de tester. En fait j'ai jamais testé Make Up Revolution. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est une marque ultra pas chère et que je cherche toujours des trucs ultra pas chers. Bon, vous me direz j'achète du Natasha Denona donc c'est pas très logique, mais j'aime bien trouver des trucs pas chers. Du coup bah, j'ai craqué. J'ai craqué sur 4 petits produits, à commencer par ceci. J'ai trop envie de tester les blushs sticks, les blushs crème, tout ça. Et du coup là j'ai acheté le Fast Base Blush Cream Color for Cheeks and Lips. Donc en gros c'est pour les joues et pour les lèvres. Et je l'ai acheté en teinte Peach. Si vous me suivez vous connaissez mon amour pour les produits type blush de couleur pêche. Oh là là, je vais beaucoup aimer. La texture est ouf, je sais pas si vous verrez bien. Par contre si vous aimez pas la noix de coco, fuyez ce produit honnêtement. Parce que ça sent la noix de coco à 3 km, voilà. Mais je vais beaucoup aimer à mon avis, beaucoup, à voir l'effet que ça donne sur le visage. Mais déjà j'aime beaucoup la couleur. Ensuite j'ai craqué pour une de leurs petites palettes pour le teint. C'est du coup celle-ci, la Make Up Revolution, la Cheek Kit en teint Take a Breather. Et en gros c'est tout simplement une palette de 4 poudres brillantes pour le visage. Je les ai pas du tout swatchées et je meurs d'envie de les swatcher, donc on va faire ça de suite. J'adore. Il y a 2 teintes là qui sont plus enlumineurs. Une teinte un peu plus bronzer irisé et une teinte plus blush. Le bronzer est très joli. Oh là là, je vais adorer. La qualité est là quand même. Avant de me faire interrompre par un énième avion, la qualité est là. Vraiment je suis désolée si vous entendez le bruit mais en fait je meurs de chaud si je ferme ma fenêtre. Du coup je suis obligée de filmer avec la fenêtre. Bref. Amandine, concentre-toi. Donc voilà, les 4 sont là. Je pense que vous verrez pas trop le bronzer mais justement il est irisé mais assez discret quand même. Du coup il va être trop bien. Et les 2 enlumineurs par contre sont ouf, genre là vous les voyez bien, je le vois dans mon miroir que vous les voyez. Ils sont incroyables. Et alors le blush c'est tout ce que j'aime, en plus j'en ai pas comme ça un peu rosé avec des petites paillettes dorées. Ça, oh il pleut. Je suis censée avoir un barbecue ce soir. Donc voilà, pour cette petite palette que l'on testera un peu plus sur le visage dans une prochaine vidéo. Et bah bien évidemment vous connaissez mon produit phare, enfin un de mes produits phares en maquillage que je craque tout le temps, que j'ai craqué chez Sephora aussi. J'ai acheté 2 palettes. J'avais déjà hésité à m'acheter la gamme avec Friends je crois. C'était 2 palettes pour enfin des mecs qui me tentaient. Mais après j'ai vu que ça sortait là. La gamme avec DC Comics je crois. Et du coup j'ai craqué. D'ailleurs celui-là est vegan,
donc j'y pense, hein. Cette palette là est vegan. En fait, oui, elles sont toutes... Ah non, oui, elles sont toutes vegan. Tous les produits Révolution là sont vegan et cruelty free du coup. Je trouve ça absolument génial pour une marque à petit prix. Bref, revenons-en à nos moutons, ces deux palettes. J'ai donc pris la palette Batman. En fait, je me suis dit que j'avais envie de tester du coloré et du plus nude. Parce que j'avais d'abord craqué sur la Harley Quinn, qui est très colorée. Et après, j'ai vu la Batman et j'ai fait ouh, elle m'inspire celle-là. Elle est absolument magnifique. Je pense que vous verrez tous les petits reflets et tout. Avec les petites chauves-souris tout autour là en petites paillettes argentées. La palette est trop belle, trop réussie. Il y a un miroir du coup dedans. Du coup, voici la palette. Elle est très nude, assez foncée avec un pop de jaune au milieu. Et du coup, j'ai beaucoup trop d'idées de make-up un peu glam avec une touche de jaune à faire. Enfin, il y a tellement de make-up qu'on peut faire avec ça, c'est un super bon basique et j'avais envie de tester une palette assez basique de cette marque là vu que je ne l'ai jamais testée. On va essayer d'articuler. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester un truc qui est assez basique, que je peux comparer à d'autres choses que j'ai. Ça me permet déjà d'avoir un avis assez sur des produits assez basiques on va dire de la marque. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci. Et en plus, il y a combien de... Il y a 1 gramme par fard, ce qui je trouve assez énorme, voilà. Pour une palette de ce prix là toujours. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. J'avais pas vu qu'il y avait une petite citation là, trop bien ça. Donc voilà, pour cette palette là, que l'on testera plus en profondeur dans une prochaine vidéo, je vous ferai les swatchs dans cette vidéo là. Je vais me retenir pour l'instant de mettre mes doigts dedans, mais vraiment j'ai très envie de mettre mes doigts dedans là. Et du coup évidemment j'ai craqué sur la Harley Quinn, déjà parce que Harley Quinn c'est vraiment une queen, voilà. Vraiment j'adore ce personnage, j'adore Harley Quinn et du coup bah, j'ai craqué. Ah mais d'accord, il y a certaines couleurs où c'est des pigments pressés. Il y en a 3 dans celle-là où c'est des pigments pressés et il y en a 5 dans celle-là où c'est des pigments pressés aussi. C'est écrit Lil Crazy ici. Effectivement elle est un peu folle la petite Harley Quinn. Du coup toujours un petit miroir, vraiment le packaging est incroyable pour Harley Quinn, genre je trouve qu'ils ont vraiment fait un boulot très beau là-dessus. Où est-ce qu'il est le scotch à enlever? Et du coup c'est une palette très colorée. De base elle m'a fait penser à la, je sais plus, ça doit être la Chandeleur de la collection Friends, parce que c'est un peu le même esprit assez rose-violet. Enfin pas rose-violet mais je trouve que c'était un peu la même idée, mais je préfère largement celle-ci. Rien que ce fard là est incroyable. On dirait presque un duochrome bleu clair, bleu foncé, violet. Il est incroyable, celui-là aussi. Enfin je la trouve trop belle cette palette. Je vais pas arrêter de l'utiliser, clairement ce fard là est trop beau aussi. Là. Et puis je la trouve très complète, voilà. C'est vrai que moi je me maquille pas forcément avec des couleurs très foncées. Donc ça c'est tout ce qu'il me faut, en plus avec une couleur de coin interne basique entre guillemets ici. Vraiment je suis fan de cette Color Story que je trouve incroyable encore une fois. Toi tu vas rester par là. Donc voilà, je la trouve très intéressante. C'est pas une Color Story que je vois beaucoup dans des 9pan. Je trouve les choix des couleurs ça va très bien à Harley Quinn, tout comme la palette Batman. Hein. Mais je trouve que voilà, ils ont fait un très bel univers et le packaging de la palette encore une fois est trop joli. Je suis absolument fan et j'ai beaucoup trop hâte de mettre mes pinceaux dans ces palettes là. Je pense que là on est quoi? On est jeudi, je vais pas pouvoir attendre plus tard que ce week-end pour mettre mes pinceaux dedans et vous tourner cette vidéo sur Makeup Révolution. Du coup si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Mais voilà, j'ai beaucoup trop hâte de tester ces petits produits. Surtout que ça va pas coûter cher parce que pour ces 4 produits là, j'ai dû payer genre 28 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je crois que je vais devenir une adepte de Makeup Révolution, c'est sûr et certain. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à liker et à commenter. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!